Mazerolles, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange de Figaro. Je rappelle, ancien de RTL et France 2. Vous êtes depuis 2005, depuis le lancement de la chaîne BFM TV, donc la chaîne d'information du groupe Next Radio Télé. Vous êtes journaliste politique, chroniqueur et présentateur sur cette chaîne. Et on vous retrouvait hier soir pour le grand débat, les 6 candidats donc à la primaire socialiste, à 20h30 sur le plateau de BFM Télé. C'était la dernière grande joute audiovisuelle avant le vote ce dimanche, en effet, pour ces premières primaires organisées par le Parti socialiste. Est-ce que c'était, comme on le promettait à vos yeux, un débat décisif ? Décisif, je ne sais pas, mais en tout cas, je crois que ça a permis de mettre au clair le tempérament, les objectifs et le projet de chacun des candidats. Et par conséquent, le premier avait été un galop d'essai, le deuxième avait permis d'aborder beaucoup de questions, mais du coup, c'était peut-être difficile pour les électeurs potentiels de mettre au clair leurs opinions. Là, hier soir, on avait choisi volontairement de ne traiter que quelques sujets, mais d'essayer de les approfondir au maximum, de façon de mettre bien honnête les prises de position de chacun. Alors vous rappelez le premier débat, je rappelle, l'audience. Premier débat avait réuni près de 5 millions donc, sur France 2 de téléspectateurs, 22%, plus de 22% de part d'audience. Les chaînes parlementaires qui ont retransmis notamment le deuxième débat parlaient de 2,4 millions d'audiences cumulées. Alors que vous n'avez pas encore tout à fait les résultats d'audience d'hier soir, mais est-ce que vous sentez quand même qu'il y a une appétence davantage aujourd'hui des Français pour la chose politique et l'information politique ? Oui, je pense franchement qu'on est, on peut être optimiste quant aux résultats d'hier soir. Disons qu'on sera vraisemblablement entre les deux chiffres que vous venez d'indiquer. Et cette appétence, comment vous l'expliquez justement, le fait qu'il y ait une montée en puissance de... Parce que je crois qu'il y a vraiment une recherche de la politique et de la vraie politique. C'est-à-dire que, quand on fait une émission politique, quand on fait un débat politique, il faut essayer d'aller au fond des choses. Il y a vraiment des Français qui s'intéressent à ça et en plus grand nombre qu'on ne le croit et qui ont envie d'avoir des réponses. On est dans une période difficile, troublée. Et finalement, quand on se donne la peine d'essayer de débusquer le fond de la pensée d'un politique, il y a des téléspectateurs pour ça, comme il y a sûrement des lecteurs d'ailleurs pour ça. Alors justement, avec la campagne présidentielle dont vous parliez, est-ce que la place de l'information et de la politique va trouver encore davantage de place sur l'antenne de BFM Télé et sur sa grille ? Pendant la présidentielle, on va être très 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 présent. On va déjà être présent dès dimanche parce que ça va être le résultat du premier tour de la primaire et dès 18h, on va être présent partout, dans tous les QG, au Parti socialiste, on va obtenir évidemment des réactions d'autres partis politiques. Bref, on va faire vivre cette soirée comme on ferait vivre la soirée électorale d'une présidentielle. Et est-ce qu'il y aura des nouveaux rendez-vous justement avec une montée en puissance progressive au cours des mois qui viennent ? Déjà, on a beaucoup de rendez-vous, puisqu'on a BFM TV 2012 chaque dimanche. Tous les soirs à 20h, on a un rendez-vous sur l'antenne. On a évidemment le rendez-vous quotidien de Jean-Jacques Bourdin le matin, Routel Krief également, tous les jours. Donc on est en train de regarder. Le dispositif est déjà là, donc maintenant il faut l'alimenter et le nourrir. Alors je rappelle, puisqu'on parlait d'audience également, BFM TV, c'était 1,6% de part d'audience en août dernier, c'était 0,9% un an plus tôt, donc un vrai succès, une montée en puissance de la chaîne, loin devant sa concurrente d'ailleurs, iTélé. Comment vous expliquez ce succès et d'une certaine manière l'alchimie qui fait que BFM aujourd'hui marche très bien ? Parce qu'on a un mariage de réactivité, de news, et puis en même temps de réflexion, mais notre volonté, c'est à chaque fois que nous mettons en perspective ou que nous éditorialisons, on ne le fasse pas durer trop longtemps. Voilà, pas trop de bavardage et pas trop de « je pense que », ce dont les gens se contrefoutent. Alors je m'adresse peut-être aux journalistes, à l'observateur également des médias et spécialistes que vous êtes. Des débats aujourd'hui ont lieu sur LCI, qui était une chaîne payante qui envisageait de passer en gratuit. Est-ce que ce serait une chaîne d'information de trop en France ou pas ? Ça aurait été, je crois, vraiment un péril. Les chaînes, elles fonctionnent comme toutes les entreprises, avec une rentabilité, donc une économie. Et à partir du moment où il y a trop d'entreprises sur le même secteur, eh bien, il y a un appauvrissement des rentrées publicitaires. Et donc, il y avait un péril pour l'une des trois. La France, déjà, a énormément de chaînes d'information. Il y en a 2 qui sont librement gratuites à disposition, et même d'autres, si on veut compter les chaînes parlementaires, qui sont à disposition gratuite du grand public.
voilà. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, a priori, que LCI reste sur un modèle payant. Mais je crois franchement, parce que on dit que ça aurait pu servir la concurrence ou le pluralisme, mais moi je n'en suis pas sûr du tout, parce qu'à partir du moment où il n'y a plus de modèle économique, où il n'y a plus de possibilité pour une entreprise de vivre, eh ben, il n'y a plus d'entreprise, tout simplement. Donc en réalité, on aurait tué le pluralisme en faisant semblant de le nourrir. Eh bien, Olivier Mazerolle, merci. Merci d'être venu donc, sur le plateau du Buzz Média Orange du Figaro et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci et très bonne journée.